Donc, maintenant, une isométrie positive, puisqu'il y a unicité du réel θ, on va pouvoir s'en servir pour définir un peu plus en détail l'isométrie vectorielle. Donc, lorsque f est une isométrie vectorielle positive, que sa matrice dans toute base orthonormée directe est représentée par le réel θ, on dit que f est la rotation vectorielle d'angle θ. Et c'est la première fois, là, depuis le début de l'année, qu'on voit apparaître le mot angle. Donc, de mon point de vue, c'est un petit peu compliqué de devoir passer par les matrices orthogonales pour définir correctement un angle, mais a priori, c'est le point de vue adopté. Donc ça, c'est pour ça que je vous ai dit, et on l'avait déjà vu, que ici, on retrouvait le lien avec les rotations, et maintenant, on parle même de rotation d'angle θ. Alors, c'est très bien, théorème 17, si f est une isométrie, il existe un unique θ tel que, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir déterminer la valeur de ce réel θ, sans avoir besoin forcément d'écrire la matrice de f dans une base orthonormée directe. Eh bien, on a une solution pour ça. C'est le théorème 18. Si E est un plan euclidien orienté, que R est une isométrie vectorielle positive, et on note θ, l'angle qui est associé à R, donc je vous rappelle, ça veut dire que la matrice de R dans n'importe quelle base orthonormée directe est de la forme Rθ, eh bien vous pouvez calculer facilement cosinus θ en faisant A scalaire RA pour n'importe quel vecteur non nul A divisé par la norme de A au carré. Autrement dit, si on sait que R est une isométrie vectorielle et qu'on veut savoir à quoi ressemble sa matrice, on calcule A scalaire RA pour n'importe quel vecteur A, donc vous prenez votre vecteur préféré de E, on divise par la norme de A au carré et ça nous donne directement le cosinus θ. Et le cosinus θ, vous vous rappelez, il est sur la diagonale de la matrice, donc on l'obtient très facilement. Donc là, ça veut dire en fait que pour connaître l'application R calculée en n'importe quel vecteur x, il suffit de la calculer en un seul point A. C'est un résultat qui est pas mal. Alors on va démontrer ce théorème 18. Donc, on a R, une isométrie vectorielle positive, et on note θ, l'unique réel entre moins pi et pi, tel que la matrice de R dans n'importe quelle base orthonormée directe, c'est pas vrai pour toutes les bases, soit de la forme Rθ. Donc justement, on se fixe une de ces bases orthonormées directes, on l'appelle E1, E2, et on choisit un vecteur quelconque de E étoile. On décompose ce vecteur A dans la base E1, E2, donc il existe, il y a même unicité, deux réels x et y tels que A s'écrivent xe1 plus ye2. R de A, puisque R est une application linéaire, c'est x fois R de E1 plus y fois R de E2. Et R de E1, c'est exactement la première colonne de Rθ, puisque c'est comme ça qu'on remplit les matrices. Donc R de E1, ça vaut cosinus θ E1 plus sinus θ E2. Et R de E2, ça vaut moins sinus θ E1 plus cosinus θ E2. Donc finalement, R de A, c'est x cos θ moins y sinus θ porté par le vecteur E1, plus x sinus θ plus y cosinus θ porté par le vecteur E2. Et ensuite, nous, on veut calculer A scalaire RA. Je vais essayer de tout vous montrer en même temps. Donc on fait ce vecteur scalaire celui-là. E1, E2 forment une base orthonormée, donc dès qu'il y aura E1 scalaire E2, ça va faire 0, et dès qu'il y aura E2 scalaire E1, ça va aussi faire 0. Donc vous imaginez, on utilise la linéarité, en fait il ne va rester que xe1 fois ça, donc il va rester que x fois x cos θ moins y sin θ fois le produit scalaire entre E1 et E1, qui vaut 1, puisque E1, E2 est une base orthonormée. Et il va rester y, E2, scalaire cette partie-là, c'est-à-dire fois x sin θ plus y cos θ, produit scalaire de E2 avec E2, qui vaut également 1. Donc,
il y a plein de choses qui vont se simplifier. Il va rester x carré plus y carré facteur de cosinus θ. X carré plus y carré, c'est exactement la norme de a au carré, puisqu'on est dans une base orthonormée. Donc on retrouve bien que cos θ est égal au produit scalaire entre a et RA divisé par norme de a au carré. Donc ça, c'est pour le premier résultat. Deuxième point, pour sinus θ, on a besoin du produit mixte. Alors je vous rappelle, le produit mixte, c'est le déterminant de la matrice qui représente les vecteurs a, RA dans n'importe quelle base orthonormée directe. Donc, le produit mixte entre A et RA, c'est directement le déterminant de cette matrice-là, puisqu'on a les coordonnées dans une base orthonormée directe. Donc, ça vaut x au carré fois sinus θ, plus xy cos θ, moins yx cos θ, plus y carré sin θ, donc ça vaut x carré plus y carré facteur de sinus θ, et donc on retrouve bien que sinus θ est égal au produit mixte entre A et R de A divisé par la norme de A au carré. Les formules annoncées. Donc en calculant R en un seul point, vous êtes capable de retrouver le cosinus de θ et le sinus de θ, et donc vous êtes capable d'en déduire la valeur de θ. Donc de trouver l'angle associé à R.